bienvenue dans l'émission Info Actu avec Plume Rose sur la Joko TV. Bon, nous sommes ici avec EBS Trading qui produit l'eau minérale. Bref, nous allons passer tout de suite à votre revue de presse. Nous démarrons avec le journal Direct News. Exécution budgétaire 2023. Moustapha Ba en plein dedans. En 2022, la crise russo-ukrainienne et de la Covid-19 ont fortement affecté les grandes orientations budgétaires. Ces événements ont d'ailleurs conduit à l'adoption d'une loi de finances rectificative en mai 2022. L'année 2022 a enregistré pas moins de 88 000 bons d'engagement pris en charge à hauteur de 97,85%. Toujours avec Direct News, commune de Grand-Yoff, 3 écoles privées d'eau. Émigration clandestine, un bateau échoue au Cap-Vert, 56 Sénégalais parmi les rescapés. Nous continuons avec le journal LAS. Nord-Sindian, l'armée perd un élément lors de ses opérations de ratissage. Taux d'engagement de 95,7%, d'ordonnancement de 95,4%. Le budget de 2022 exécutif dans de bonnes conditions. Soupçon de corruption pour l'admission au master, les étudiants de l'UVS sur le pied de guerre. Toujours avec le journal LAS, naufrage de Betenti, accident à Sikilo et Sakal, crash d'un avion de l'armée, incendie dans des hôpitaux, drame sans fin. Restons toujours avec le journal LAS. Victoire dès le premier tour en 2024. Benno Bokk Yakaar de Méounan mise sur les grands électeurs. Nous filons avec le journal L'Info. Un an du terre, l'exploitation des baux commerciaux. Une tache noire sur le bilan. Passons avec le journal Le Soleil de l'exploitation commerciale du train express régional. Les usagers veulent de nouvelles rames. 17 millions de personnes ont voyagé à bord du TER, soit presque l'équivalent de la population du Sénégal. Grève des transporteurs et hausse des tarifs. Les assurances de Mansour Faye. Toujours avec le Soleil, Souleymane Bachir Diagne, philosophe, je cite, « Il ne faut pas se donner des régimes invivables ». Chance Sénégal-Ouganda. Aujourd'hui, 19h, les Lions locaux à une victoire des quarts de finale. Nous continuons avec le journal Le Quotidien. Mouvement d'humeur des transporteurs. Mansour ferme au volant. Sur le respect des mesures, je cite, « L'État ne recule pas. Ceux qui veulent ma décision doivent faire preuve d'endurance ». Restons toujours avec Le Quotidien. Gestion budgétaire 2023. Les grandes orientations de Moustapha Ba. Terre, 17 millionième cliente. Émilie Faye gagne un abonnement gratuit d'1 an. 50 ans après sa mort, Amilcar Cabral, célébré à l'université de Ziguinchor. Membre fondateur du PUR, le frère de Khalifa Diouf réclame le récépissé du parti. Nous continuons avec le journal Sud Quotidien. Grève illimitée dans les transports à partir de ce jour. Mansour Faye avertit les fautifs. Je ne les ignorerai devant aucun effort pour mettre en œuvre les décisions protectrices de la vie des citoyens. Casamance, opération de sécurisation dans le Nord Sindian. 1 mort et 4 blessés dans les rangs de l'armée. Ces Sénégalais du Mali, le Sénégal et le Mali ont eu une proximité historique unique. Avec le journal Enquête, dossier Nécotrans, un scandale tentaculaire. Visite au Sénégal, Marie Le Pen, persona non grata. Exécution budget 2023, Mamadou Moustapha Ba veille au grain. Démission réclamée du ministre des Transporteurs, Mansour Faye nargue ses détracteurs. L'État assouplit des mesures. Toujours avec le journal Enquête, horreur à Keur Massar, un vigile battu par des cambrioleurs. Passons avec le journal Rewmi Quotidien. Hausse des prix, mesures contre les accidents, grève dans le transport, des informations contradictoires, une confusion totale. Mansour Faye annonce l'allègement des mesures. Il menace et ouvre ses portes pour des concertations. Les grévistes ne parlent pas le même langage. Un expert en catastrophe se prononce. En Casamance, un militaire tué et 4 autres blessés. Avec le journal Besbi, Mansour Faye droit dans ses bottes. Ministre
assurance tout risque. Je cite, ceux qui réclament mon départ vont devoir endurer. Je suis focus sur mes missions. Mobilisation du budget 2023, Moustapha Ba ratisse large. De retour de la mosquée, un homme trompé par sa femme se suicide. Affaire mars 2019. Yérim Seck livre Sonko. Moustapha Diouf de Walf sert une autre version. Nous passons avec le journal 24 heures. Mamadou Lamine Diallo, leader de Tekki. Je cite, la gouvernance du saupoudrage de Macky et Amadou Ba ne marche pas. France-Sénégal, le maintien de la flamme coûte que coûte. Nous passons avec Alerte Quotidien, revalorisation salariale et autres revendications du SAES. Les enseignants du supérieur se frottent les mains. Avec le journal Yor Yor, commissaire Boubacar Sadio sur l'affaire Sweet Beauté. Je cite, envoyer Sonko devant la chambre criminelle ne relèvera pas de la justice. Visite surprise, les déçus du séjour de Marie Le Pen au Sénégal. Ministère des Transports, malgré les 60 morts, Mansour Faye se cramponne au volant. Kaolack, fronde des commerçants contre Auchan et le maire Serigne Mboup. Nous continuons avec le journal Libération. Bras de fer judiciaire autour de l'affaire Idrissa Goudiaby. Les vérités du juge au procureur de Ziguinchor. Le parquet avait demandé une information judiciaire aux fins de recherche de cause de décès. Dans son ordonnance de refus d'informer, le juge indique qu'une contre-expertise a été réalisée concluant à une mort violente par arme à feu. Pour le magistrat instructeur, les causes du décès d'Idrissa Goudiaby étant suffisamment élucidées par la contre-expertise médico-légale, la présente procédure aux fins de recherche de cause de décès apparaît sans objet. Nous passons avec le journal Tribune. Révélation sur son nouvel ouvrage, Cheikh Yérim déshabille Macky et Sonko. La position délicate du leader de Pastef avec une Gambienne dans un véhicule. D'après Cheikh Yérim Seck, quand Macky a appris une affaire de mœurs impliquant Sonko. Insécurité à Grand Médine de Keur Massar Sud. Des individus encagoulés ouvrent le feu sur Mbar Faye, un vigile. Les bandits ciblaient une banque. Échange de tirs entre les gendarmes et les malfrats. Aminata Mbengue Ndiaye convoque le secrétariat exécutif national. Le troisième mandat crée un malaise au Parti socialiste. Accident de Nguensar causant 22 morts. Le village de Ndengour Fall enregistre le plus lourd bilan avec 9 morts. Le journal Le Témoin quotidien, habitué à reculer et incapable de faire respecter ses décisions, la nouvelle devise de l'État, je cite, faiblesse restera à la loi. Nous passons avec le journal Le Grand Panel, sécurité en Casamance, le nettoyage de l'armée de poursuite, un soldat tombe au combat de Djibi John. Moustapha Ba déclassifie l'exécution du budget 2023. Perspective prometteuse. Le budget 2022 a été exécuté avec un taux d'engagement de 95,7%. En 2023, ce sera la priorisation des dépenses par rapport aux urgences. Souveraineté alimentaire, poursuite des marques sociaux, les grands axes du budget 2023. Titre Le Critique. Doudouka sur la contestation de la candidature de Macky en 2024. Je cite, une profanation du suffrage universel. C'est le temps des choix. Que chacun fasse le sien. Le mien est clair et sans équivoque. Celui d'un soutien sans faille à la candidature du président Macky Sall, car c'est prendre rendez-vous avec l'histoire, celle d'un Sénégal émergent, d'une nation unie, une et indivisible. Accalmie politique, les dossiers chauds du moment du frigo. Toujours avec Le Critique. Visite de Macky à Thiès, l'APR sonne l'alerte. Nous continuons avec le journal Source A. Les propriétaires du camion et du bus de Sakal, leurs documents administratifs, les deux chefs de village et la photo de l'âne. Secret des auditions. Toujours avec le journal Source A. Zap jusqu'à hier des 200 millions de francs CFA du gouvernement destinés à appuyer les familles des victimes de l'accident de Sikilo. Une maman éplorée. Nous restons toujours dans l'actualité avec le journal Les Échos. Braquage manqué et fusillade à Keur Massar. 8 gangsters encagoulés tuent un vigile et tirent sur des gendarmes. Nous filons directement dans l'actualité sport. Le journal Stade. Dompter les crânes et prendre le quart. Mamadou Ba-Thier, meilleur gardien en 2009. Le Sénégal part largement favori contre Luanda. Toujours avec le journal Stade. Pape Thiaw, je cite, ça va être un match difficile, mais nous poursuivons avec le journal Record. Sénégal-Ouganda, ce mercredi à 19h, les Lions a une victoire du second tour. Militant, entraîneur de l'Ouganda, je cite,
ce sera une rencontre âprement disputée. Pape Bouna Thiaw, entraîneur du Sénégal, je cite, le plus important c'est de passer ce tour. Avec le journal Wii Sport, CHAN 2022 Sénégal et Ouganda. Pape Thiaw a passé ce premier tour, peu importe la manière. Mercato, Nicolas Jackson, priorité de Southampton. Avec le journal Réumi Quotidien, Pape Thiaw, sélectionneur des Lions locaux. On veut cette qualification dès aujourd'hui. Nous passons avec Sport, le peuple. Flop à Chelsea, Koulibaly et Mendy ne seront pas gardés. Enquête judiciaire ouverte contre le Graët. Il est poursuivi pour harcèlement sexuel. Allons terminer avec le journal Sunulamb. 1 an de suspension ferme, plus de 2 millions perdus. Le CNG terrasse Jarko et Adafas. Gorandoyes, je cite, c'est vraiment injuste. Matar Ndiaye, je cite, un avertissement était suffisant. Cher Tidiane Niang, pourquoi je ne suis pas d'accord? Combat royal contre Boy Niang 2, Modou Lô a encaissé une avance sur cachet. C'était votre revue de presse avec Plume Rose sur la Joko TV, la communication autrement.